Mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Mon âme te bénit, 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 car je sais que tu es là. Mon âme te bénit, 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 car je sais que tu es là. Seigneur notre Dieu, nous savons que tu es là. Voilà pourquoi nous te bénissons, voilà pourquoi nous magnifions ta fidélité et nous nous soumettons entièrement à toi et à ton esprit à partir de maintenant pour que tu nous entretiennes toi-même, pour que tu te communiques à nos cœurs. Et nous le faisons dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le jeudi 14 mai 2020. Le sous-thème que nous avons à méditer, c'est concernant l'œuvre du royaume, comment savoir que j'ai dépassé le seuil de non-retour. Donc depuis maintenant 3 jours, nous sommes en train de voir les indicateurs qui nous montrent que nous avons dépassé le seuil de non-retour dans notre marche à la suite de Christ, ou si nous sommes proches, ou si nous sommes encore loin, et comment travailler sur nous-mêmes pour dépasser ce que nous avons appelé le seuil de non-retour. Nous avons dit que le seuil de non-retour dans le cadre d'un mariage, comme le mariage qui existe entre Christ et son Église, le seuil de non-retour, c'est la limite au-delà de laquelle on ne peut plus retourner en arrière. Et cela est possible lorsqu'on découvre Christ, on apprend à accepter ses exigences, sa parole, et qu'on adhère à sa volonté. Alors on dit qu'on l'a épousé. Et lorsqu'on l'a épousé, lui et nous devenons époux et épouses. On peut entrer dans l'amour du mariage, dans la gloire du mariage. Donc c'est ce que nous avons dit. Et depuis quelques 3 jours, maintenant nous sommes en train de voir quels sont les indicateurs qui peuvent nous montrer que nous avons dépassé le seuil de non-retour. Nous allons y aller rapidement. Je nous invite à lire ensemble 2 passages bibliques. Le premier, c'est Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 13. Et l'autre, c'est Romains chapitre 12, versets 6 à 8. Nous allons commencer par Romains chapitre 12, versets 6 à 8. Je lis la parole du Seigneur. Romains 12, 6 à 8. La Bible dit, « Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et que celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons lire Éphésiens chapitre 4, versets
11 à 13. Éphésiens 4, 11 à 13. Je nous lis la parole du Seigneur. La Bible dit ceci. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, je voudrais un tout petit peu m'appuyer sur la parabole des 10 vierges que nous utilisons depuis déjà la semaine dernière. Nous avons vu que nous sommes aussi comme les vierges, que ce soit les vierges folles ou comme les vierges sages. Nous sommes de toute manière comme des vierges qui vont à la rencontre de l'époux. Et donc nous avons pu voir que chaque vierge que vous êtes et que je suis dispose d'une lampe et de l'huile dans son vase. Et nous avons dit que la lampe est composée de la mèche et du vase. Et la mèche est plongée dans le vase, de sorte que tant qu'il y a de l'huile dans le vase et que on apporte du feu à la mèche peut continuer à brûler et vous pouvez brûler, ainsi de suite. Et nous avons dit que la mèche représente l'esprit, le vase représente le cœur et l'huile représente tout ce que nous pouvons recevoir de Dieu et qui peut nous permettre de nous embraser, de briller, de brûler. C'est ce que nous avons dit. Mes frères et mes sœurs, là où je voudrais que vous puissiez bien me suivre pour comprendre quelque chose, c'est que ce qui se passe, c'est que vous et moi, nous avons un vase. Le vase de chacun, c'est le cœur. Et pour certains d'entre vous, ou du moins pour beaucoup d'entre vous, vous êtes fidèles à un enseignement ou à une émission ou à un homme de Dieu ou bien à une prédication. Donc régulièrement, vous vous connectez à cet endroit ou à cette assemblée-là pour recevoir de l'huile dans vos vases. Donc, quand vous le faites permanemment, de façon permanente aussi, l'huile rentre dans votre vase. Mais ce qui se passe, c'est que votre vase peut être rempli et vous continuez de recevoir. Donc, là, on peut bien se demander comment ça peut se faire. Je crois que Dieu est capable de venir élargir l'espace qui est dans votre cœur pour que vous puissiez davantage recevoir. Je crois que Dieu peut le faire, il n'y a pas de souci. Mais il peut arriver que votre cœur soit chargé, rempli. Parce que vous êtes continuellement connecté et votre cœur est rempli, chargé. Vous savez, ce que le cœur représente pour l'esprit, c'est ce que l'estomac représente pour le corps. Donc, quand vous mangez de la nourriture physique, vous mangez, vous avez besoin de digérer. Et quand vous digérez, vous avez besoin de dépenser l'énergie qui a été communiquée à votre corps. Vous avez besoin de dépenser. Biologiquement, c'est démontré. Les scientifiques ont démontré que quand tu manges, et que tu ne dépenses pas, que tu ne fais pas d'effort physique pour dépenser l'énergie que tu reçois à partir de la nourriture, ça se transforme en graisse et tu peux devenir, vous voyez, tu peux prendre de la forme, quoi. Et puis ça peut agir sur ta santé. Spirituellement, c'est la même chose. Donc, vous continuez de recevoir de l'huile dans vos vases parce que vous êtes connecté à un enseignement. Peut-être que c'est à cette émission que vous êtes connecté. Chaque jour, vous recevez de l'huile dans vos vases. Donc, finalement, ça attire un peu notre attention. Et le premier risque, c'est que votre vase peut être tellement rempli que la mèche risque de se noyer dans le vase parce que c'est trop rempli. Et si la mèche se noie, votre flamme peut s'éteindre. Donc, bien que vous ayez beaucoup d'huile, votre mèche s'est noyée dans votre vase parce que vous avez beaucoup d'huile et donc c'est éteint. Ça, c'est dangereux. Donc, à un moment donné, il y a besoin que vous puissiez
consommez l'huile qui est dans votre vase au même rythme que vous le recevrez. Vous le recevez. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous êtes connecté régulièrement à la parole de Dieu. Vous recevez de l'huile dans vos vases. Vous êtes connecté à Christ, comme nous l'avons dit. Donc, vous êtes connecté. Et Christ vous transmet de l'huile régulièrement. Ça vient. Il faut aussi que vous puissiez dépenser cette huile-là régulièrement. Vous devez trouver le moyen de consommer cette huile-là. Pour que votre vase, autant que votre vase reçoit, autant vous en dépensez. Et vous êtes relax. Vous vivez tranquillement. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui reçoivent, mais qui ne dépensent pas. C'est de ceux-là à ceux-là que je veux vraiment m'adresser aujourd'hui. Des gens qui reçoivent. Ils sont connectés aux enseignements, ils reçoivent, mais ils ne savent pas comment dépenser. Ils ne savent pas comment dépenser. Et à un moment donné, ils se sentent lourds, voilà, leur cœur est chargé, ils ne savent même pas avec qui échanger. N'est-ce pas que souvent vous sentez le besoin de partager la parole avec quelqu'un. Vous sentez le besoin d'échanger avec quelqu'un, de partager sur un verset biblique, de vous défouler un peu, parce que c'est chargé dans votre cœur. Vous voyez. Donc, je voudrais que vous puissiez comprendre cela, cet effet-là. Donc, vous recevez de l'huile constamment. Donc, finalement, vous sentez dans le besoin de partager ou alors de vendre votre huile. Enfin, de vendre à un prix céleste. Parce que souvenez-vous que dans la parabole des vierges, on dit allez-y, les vieilles sages ont dit aux vieilles folles, allez-y chez ceux qui en vendent. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'huile et qui peuvent en vendre. Donc, vous pouvez, si vous êtes chargé d'huile, vous devez vous rendre compte, ou alors vous allez sentir le besoin d'en partager, d'en vendre. Et au même instant, où vous sentez le besoin de diminuer votre huile, puisque vous en recevez toujours. Donc vous sentez le besoin de diminuer, que ça diminue afin que vous puissiez en recevoir. Au même instant, Dieu crée autour de vous des occasions, des bonnes occasions pour que vous puissiez partager l'évangile ou alors partager de votre huile avec ceux qui en ont besoin. Il y a des gens qui ont des vases vides. Si vous regardez très bien autour de vous, il y a des gens qui ont des vases vides. Il y a des gens, ils sont pauvres leur vase est vide. Donc, comme pour vous est chargé, il faut apprendre à partager. Vous comprenez? Et quand vous apprenez l'art de diminuer de l'huile de votre vase, alors vous recevrez et ça diminue, vous recevez, ça diminue. Vous savez comment dépenser. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc, si vous avez bien compris ce que je viens de nous expliquer, je vais nous donner maintenant, mes frères et mes sœurs, trois indicateurs qui vont vous montrer que dans votre relation avec le royaume des cieux, parce que désormais nous appartenons au royaume des cieux, dans votre relation avec le royaume des cieux, comment savoir que vous avez dépassé le seuil de non-retour? Hier, c'était notre relation avec les autres et les endroits. Avant-hier, c'était notre relation avec Dieu. Aujourd'hui, c'est notre relation par rapport à l'œuvre de Dieu, l'œuvre du royaume. Quels sont les indicateurs qui nous prouvent que nous avons dépassé le seuil de non-retour? Mes frères et mes sœurs, la première chose que je nous donne, c'est que vous devez pouvoir diminuer votre huile en la partageant aux vases qui sont vides autour de vous et qui en ont besoin. Ces vases-là, c'est Dieu lui-même qui les envoie vers vous. Donc, la capacité de diminuer votre huile, puisque vous êtes toujours connecté à l'époux et que vous recevez chaque jour. Vous écoutez des enseignements chaque jour. Vous apprenez de nouvelles choses chaque jour. Mais vous n'évacuez pas. Donc, c'est le moment d'apprendre à évacuer. Comment évacuer? Évacuer, là, ça veut dire donner aussi à ceux qui sont dans le royaume. Ceux qui en ont besoin et qui sont avec nous dans le royaume des cieux, qui font partie de la famille des enfants de Dieu, mais leur vase est un peu vide. Cela ressemble un peu à l'état des vierges folles un peu. Ils ont besoin d'huile. Mais en fait, l'heure n'a pas encore sonné pour qu'on dise l'époux est là. Donc, on ne doit pas être méchant. Parce que dans la parabole des vierges, c'est quand l'heure a sonné que les vieilles sages ont dit non, nous on ne peut plus vous en donner. Donc pendant que l'heure n'a pas encore sonné, on peut toujours en partager, on peut toujours en distribuer. L'onction qui est en vous,
L'onction que vous recevez, lorsque vous vous connectez aux enseignements, cette onction-là, il y en a qui en ont besoin autour de vous. Vous avez besoin d'en partager. Vous avez besoin de vider un peu votre vase régulièrement pour que vous puissiez toujours en recevoir. Vous comprenez? Donc la première chose, c'est d'être capable de diminuer votre huile en partageant à des gens que Dieu envoie vers vous. Ces gens-là ont besoin que vous leur partagiez la parole de Dieu. Et ces gens-là, il faut pouvoir les reconnaître. Si vous observez bien dans votre vie, dans votre quotidien, vous allez voir qu'il y a peut-être un petit frère, ou bien un neveu, ou bien un oncle, ou bien une amie, ou bien une fille du quartier, ou bien une maman du quartier, ou bien quelqu'un qui vient se confier à vous, ou bien qui vous partage sa situation, mais qui a besoin d'une parole, ou bien qui a besoin que vous puissiez échanger avec lui, ou bien qui a besoin que vous puissiez lui parler d'un verset biblique, ou bien qui a besoin que vous puissiez lui donner un conseil. Celui-là a un vase vide, celui-là a besoin que vous lui donniez un peu de votre huile. J'espère que vous comprenez mon langage. Voilà pourquoi j'ai pris le temps au début d'expliquer. Donc, quand vous observez bien dans votre entourage, vous verrez forcément des gens qui ont besoin que vous puissiez leur partager un peu la parole, libérer un peu votre cœur. Votre cœur là reçoit continuellement de l'huile. Vous êtes connecté. C'est une très bonne chose que d'être connecté. Mais comme vous allez continuer à recevoir, il faut vider un peu. Il faut donner aussi aux autres. Il faut partager. Donc, quand vous regardez autour de vous quelqu'un qui a besoin de conseils, quelqu'un qui a besoin de partager sur l'évangile, quelqu'un qui a besoin d'une parole d'édification, quelqu'un qui a besoin de quelque chose, vous lui partagez un peu de votre huile, vous libérez un peu votre cœur et le soir à minuit, vous vous connectez encore au pain et vous recevez encore de l'huile dans vos vases. Vous faites le plein. Le lendemain, vous trouvez des moyens pour diminuer un peu. Ainsi de suite. C'est comme ça, mes frères et mes sœurs. C'est là de diminuer votre huile pour continuer à en recevoir. Sinon, quand ça va être trop rempli, trop plein, la mèche peut se noyer dedans, ou bien vous allez vous sentir un peu étouffé, vous recevez seulement. Peut-être même que quand ça va venir de l'époux, c'est comme quelque chose qui est déjà rempli et puis on continue de remplir. Ça n'a pas de sens. L'époux va vous regarder et puis va dire, bon, comme toi tu ne dépenses pas, tu n'en as pas trop besoin. Vous comprenez? Donc, Dieu crée des occasions. Il nous envoie des occasions. Les enfants du royaume, nos frères, nos soeurs, ceux-là qui ne sont pas trop avancés dans la foi, ceux-là qui sont en train de faire leur premier pas, nous sommes en contact avec certains et Dieu nous ouvre les yeux pour qu'on voit leurs besoins. Le besoin d'exhorter un frère, le besoin de partager un verset biblique avec un frère. Vous voyez. Donc, en le faisant, on diminue de l'huile de notre vase, on fait un peu de la place et ensuite on s'en va se connecter, on reçoit encore de l'époux, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, en le faisant, ça prouve qu'on est effectivement connecté à l'époux. Ça prouve qu'on est aussi charitable. Parce que l'huile qu'on reçoit de l'époux, on donne aux autres qui sont dans le royaume. On contribue à l'œuvre du royaume. On contribue à l'œuvre de l'annonce de l'évangile. On distribue de l'onction, des révélations qu'on a reçues là. On distribue aussi dans le corps du Christ. On contribue ainsi à l'œuvre du royaume. En le faisant, on peut être rassuré que nous avons dépassé le seuil de non-retour. Deuxième chose, voyez-vous, en partageant de l'huile qui est dans votre vase, ça permet de diminuer l'huile et de faire de la place pour recevoir encore de l'époux. C'est ce que nous avons dit. Je vais nous faire remarquer aussi que si vous ne partagez pas, ou alors même si vous partagez et que vous continuez d'en avoir suffisamment, un autre moyen de diminuer l'huile dans votre vase, c'est de brûler. C'est de consommer vous-même. Parce que quand la mèche brûle et qu'elle brûle fortement, elle puise l'huile dans le vase et l'huile diminue du vase. Donc, si vous brillez, l'huile va diminuer aussi. Tout comme si vous partagez l'huile va diminuer aussi. Donc la deuxième chose maintenant dont je veux parler, c'est le fait de briller nous-mêmes, de consommer nous-mêmes l'huile qui nous a été servie dans notre vase. Donc la première chose que je nous ai dite, c'est qu'on peut
distribuer, on peut vendre, on peut partager l'huile que nous avons reçue dans notre vase. Si nous en avons assez et que nous sentons le besoin de distribuer, Dieu nous envoie des personnes qui ont des vases vides à qui il faut donner aussi. Et deuxième chose, c'est que quand nous sentons que nous avons beaucoup d'huile, il faut en brûler, il faut briller, il faut qu'on brille de la lumière de Jésus. Et quand on dit brûler, brûler notre mèche, il y a deux éléments. Quand vous voyez une mèche en train de brûler, la première chose, c'est que ça dégage de la chaleur. Ça dégage de la chaleur. Quand vous sentez que votre cœur est chargé d'huile, de paroles, de révélations, de choses excellentes, de trésors de la parole de Dieu, quand vous sentez cela, mes frères et mes sœurs, une manière de dépenser cela, une manière de brûler, une manière de produire de la chaleur à partir de cela, c'est la prière fervente. Vous vous levez dans la prière. Que ce soit une prière individuelle ou bien que ce soit une prière en assemblée, prière d'intercession, c'est-à-dire supplication et puis combat. Vous priez, vous priez, vous priez, vous attaquez nos ennemis dans le spirituel. Quand vous les attaquez, vous êtes en train de répandre, de diffuser votre chaleur. Et cette chaleur-là consume les œuvres des ténèbres. En le faisant, vous brûlez, vous puisez de l'huile de votre vase, vous diminuez l'huile de votre vase et vous brûlez et vous dégagez de la chaleur autour de vous. Donc quand on dit faire brûler votre mèche, il y a deux choses. La première chose, c'est la chaleur que vous dégagez. Et cette chaleur-là consume les œuvres des ténèbres. Donc c'est la prière fervente. La prière fervente, les déclarations les prophétiques, les proclamations, tout ça, la prière fervente, les prières d'intercession. Voilà pourquoi quand vous allez vous sentir comme ça, Dieu va créer toujours des occasions pour que vous ayez des sujets d'intercession. Dieu va toujours vous envoyer des sujets d'intercession. Vous allez toujours vous souvenir qu'il faut prier pour tel, il faut prendre un temps de prière, il faut participer à un moment de prière, il faut aller dans une assemblée de prière, il faut aller dans une retraite spirituelle, ainsi de suite. Quand vous partez, vous brûlez et votre chaleur là consume les œuvres des ténèbres qui étaient dans votre vie, dans la vie des autres, dans la vie de vos frères, de vos sœurs, ainsi de suite. Donc ça, c'est une manière de dépenser. L'autre manière, c'est encore de toujours prier en union. Toujours la prière. Prier en union. Et quand vous rassemblez, vous priez. Ceux qui avaient les mèches éteintes ou bien ceux qui avaient une flamme faible, quand vous brûlez, vous dégagez la chaleur, ceux-là, ça les enflamme. Donc ça permet d'enflammer les autres aussi. Et en le faisant, vous contribuez dans le royaume. Vous contribuez à l'œuvre du royaume. Vous contribuez au combat en faveur du royaume et vous contribuez à enflammer ceux qui sont faibles dans le royaume. Vous comprenez? La deuxième chose, c'est de briller de la lumière. La lumière, c'est les bonnes œuvres, comme nous l'avons dit. La lumière, c'est les bonnes œuvres. La lumière, c'est les bonnes. En faisant des bonnes œuvres, votre lumière va chasser les ténèbres, tout simplement. Vous comprenez? Donc, cette deuxième chose, c'est d'être capable de diminuer votre huile en consommant vous-même, en brûlant, en puisant de l'huile dans votre vase et en brûlant, en dégageant de la chaleur et de la lumière autour de vous. Ça, c'est la deuxième chose. Quand vous ferez cela, vous sentirez que vous-même, là, vous êtes époux même. Vous êtes épouse, pardon. Vous êtes épouse, vous avez dépassé le seuil de non-retour. Vous-même, vous avez épousé Christ même. Parce que, en le faisant, vous diminuez l'huile dans votre vase. Que ce soit en partageant l'huile, que ce soit en consommant, en brûlant, en dégageant la chaleur, la lumière. Que ce soit les deux cas, vous diminuez l'huile. Et l'époux, quand vous diminuez l'huile dans votre vase, la place que vous créez là, l'époux vient et comble encore. Vous diminuez encore le lendemain, l'époux vient et comble. Ainsi de suite, vous diminuez, l'époux vient et comble. Vous restez connecté à l'époux, vous aussi, des gens restent connectés à vous. Vous comprenez? Dieu envoie toujours des gens vers nous. Vous allez remarquer que vous êtes toujours spirituel, plus spirituel que quelqu'un autour de vous. Ce quelqu'un-là, observez bien sa vie. Dieu même peut-être va créer une occasion et puis va venir vers vous et dire: ah, j'ai besoin de conseils. Fouillez bien dans votre vie. Il y a toujours une manière de distribuer votre huile ou toujours des sujets de prière pour que vous puissiez brûler et dégager de la chaleur et briller aussi de bonnes œuvres. Vous comprenez? Ça fait deux choses. Troisième chose, c'est d'accepter l'appel au ministère, mes frères et mes sœurs. À un moment donné, quand vous faites cela, quand vous partez à l'église et que vous recevez des enseignements, ou alors quand vous écoutez un enseignement, vous recevez cet enseignement, votre vase se remplit. On fait des prières, des proclamations, vous brûlez, ainsi de suite. Quand votre huile diminue, vous partez encore, vous connectez un enseignement, vous recevez encore, vous brûlez encore, ainsi de suite. Vous dépensez, vous recevez, vous dépensez, vous recevez. Quand vous faites ça régulièrement, l'époux vous regarde, l'époux dit: je me reconnais en toi. Et puis il vient
te doter de ce qu'on appelle les dons spirituels. Il vient te remplir. Il vient te dire, bon, mon esprit même va venir être ton ami. Et mon esprit va te doter des dons spirituels. Tu vas commencer à faire des choses surnaturelles qui vont dépasser l'entendement des gens. Et c'est ce qu'on appelle les dons spirituels, les dons de l'esprit. Quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 12, la Bible parle des dons de guérison, dons de faire des miracles, dons de parler en langue, dons de l'interprétation de la langue. Les 9 dons spirituels qui sont cités là-bas, quand l'époux te regarde, il voit que tu as dépassé le seuil de non-retour, il vient te donne les dons en fonction de ce qu'il veut. En fait, c'est lui qui choisit. Donc, il vient te donne les dons. Donc, quand il vient, c'est comme s'il est en train de t'appeler un peu au ministère. Vous voyez. Et quand tu continues comme ça, tu continues là de dépenser ton huile, là de distribuer ton huile, là d'être charitable, là de dépenser ton huile, de brûler, de dégager de la chaleur, de consumer les œuvres des ténèbres, là de rester dans la ferveur. Quand tu continues comme ça, l'époux va bientôt t'établir dans un service du ministère. Vous voyez, quand on a lu tout à l'heure Romains chapitre 12, verset 6 à 8, la Bible parle de tous les dons de service. Que celui qui est appelé à l'exhortation s'attache à l'exhortation. C'est que celui qui est appelé à diriger, dirige. Donc vous voyez, quand vous regardez dans l'église, il y a plusieurs services. Donc dans la communauté où tu t'en vas, c'est là que l'époux va te dire, bon, on te met responsable de l'accueil, on te met responsable de l'organisation, on te met responsable de ceci, on te met responsable de l'intercession. Donc l'époux a commencé à te donner une tâche qu'on appelle don de service. Vous comprenez? Tout ça, quand tu remarques dans ta vie, ou alors tout ça, quand tu es en train d'accepter ces appels-là dans ta vie, tout de suite, tu sais que tu es en train de dépasser le seuil de non-retour. Et encore plus loin, l'époux va t'appeler pour t'établir dans une fonction. Tout à l'heure, on a lu Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 13, où la Bible parle des 5 dons ministères, les 5 fonctions dans le corps du Christ. Il se peut qu'à un moment donné, l'époux dise que je me reconnais tellement en toi, je t'établis dans une des fonctions, les 5 fonctions. Une ou 2 ou 3, ça dépend de lui. Donc, soit il te donne, il te remplit d'une onction pour le ministère de docteur, ou bien le ministère d'apôtre, ou bien le ministère de prophète, ou bien le ministère de berger ou pasteur, ou bien le ministère d'évangéliste. Les 5 là, il peut te charger de 2 ou bien de 3, ou bien de 1 ou bien de 4. Vous voyez. Donc, il t'appelle. Il faut accepter. Quand tu acceptes ce genre d'appel, on dit que tu peux être rassuré que tu as dépassé aussi le seuil de non-retour. Parce que là où tu t'en vas pour contribuer fortement à l'œuvre du royaume, à l'œuvre du ministère, à l'œuvre de l'annonce de l'évangile. Vous voyez. Donc, pour ce qui concerne l'œuvre de l'annonce de l'évangile, l'œuvre du royaume, quand vous remarquez dans votre vie ces choses-là, quand vous voyez cette évolution-là au fur et à mesure, vous pouvez être rassuré que vous avez dépassé le seuil de non-retour. Vous êtes en train de rentrer dans l'intimité de l'amour avec Jésus-Christ. Personne ne peut venir vous tirer en arrière. Personne ne peut venir vous chercher à vous convaincre et puis vous allez comprendre. Ce n'est pas possible. Vous comprenez? Ça fait 3 choses que je nous ai dites. En réalité, mes frères et mes sœurs, nous allons terminer par là. En réalité, c'est comme ça que devrait fonctionner le plan idéal du Seigneur pour répandre l'évangile dans le monde entier. C'est comme ça que ça devait être. C'est-à-dire que tu viens, tu te connectes à lui, il te donne l'huile, tu t'en vas, tu dépenses. Il te donne l'huile, tu dépenses. Quand tu as beaucoup d'huile, il te dit, tu vas distribuer. Et puis tu distribues. Et puis quand tu as l'huile encore, il dit, il faut brûler, il faut dégager de la chaleur, il faut briller, il faut faire ceci. Quand tu fais, l'huile diminue. Il vient et te recharge, ainsi de suite. Et quand il fait, et que tu distribues l'huile, ceux qui reçoivent aussi l'huile de toi, ainsi de suite, eux aussi, ils s'en vont brûler. Eux aussi, quand ils ont beaucoup d'huile, ils s'en vont partager, ainsi de suite, ainsi de suite, et ainsi de suite. Et le monde entier doit être atteint, normalement. Et c'est le même principe, Quand vous regardez le mouvement pentecôtiste, je vous donne quelques exemples pour terminer. Le mouvement pentecôtiste, on parle de pentecôtiste, le Saint-Esprit, le feu. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand les gens s'en vont écouter les enseignements là, Dieu leur donne l'huile. Et puis après, quand ils s'en vont faire prière, proclamation, déclaration, le feu tombe sur eux, effusion. Les gens sont remplis du Saint-Esprit. Et puis ils s'en vont brûler, ils s'en vont faire quand ils sortent, ils s'en vont briller de la lumière, ils s'en vont chasser les démons, ils s'en vont faire les choses. Le feu là, c'est ça qu'on appelle le mouvement pentecôtiste. Vous voyez? Ça n'a pas raté l'église catholique parce qu'il fut un moment aussi, l'église catholique était un peu trop timide. Permettez-moi de le dire sans trop expliquer, sans trop m'attarder dessus. Dieu là, l'annonce de l'évangile là, il y a 2 volets. Il y a la sagesse de Dieu et il y a la puissance de Dieu. Il fut un moment où l'église était trop sage. Sagesse de Dieu. La puissance de Dieu, on avait laissé de côté. C'est là Dieu dit, bon, le mouvement du renouveau charismatique va venir aussi. Pour que le côté puissance là se démontre.
Donc, c'est pourquoi le mouvement du renouveau charismatique, c'est la même chose que le mouvement pentecôtiste. C'est rentrer dans l'église. Et qu'est-ce qui se passe au renouveau charismatique? On enseigne les gens. Quand on va, on fait le feu. Vous voyez, on dit, après cheminement de cette semaine, on dit, il y a effusion. Les gens sont remplis. On leur donne l'huile. Le feu descend sur eux et puis ça va brûler. Ainsi de suite. C'est la même chose. Normalement, le renouveau charismatique là, permet à l'église catholique de s'exploser doublement. Parce que tu ne peux pas faire, je vois des gens qui font cheminement de cette semaine effusion, 10e effusion, 15e effusion. Non, ce n'est pas là l'objectif. Quand tu es rempli là, toi, normalement, au renouveau charismatique, chaque année, il faut que des gens quittent là pour aller créer leur communauté. Ils créent communauté. On annonce l'évangile parce que lui, il a reçu beaucoup d'huile. Il faut qu'il parte créer sa communauté. Il suit une vision et puis il partage l'huile. Et puis son feu là aussi, il donne son feu à d'autres personnes. Il brûle, il consume, il fait l'œuvre de son côté, ainsi de suite. C'est comme ça le plan idéal. C'est ça le plan idéal. C'est comme ça le renouveau devait fonctionner. Souvent, les gens se confient. L'église, là, mes frères et mes soeurs, l'église n'a rien à voir avec le christianisme. Le christianisme, là, c'est marcher dans le feu du Saint-Esprit, marcher dans le surnaturel, marcher dans les miracles. C'est dominer votre monde. C'est être à la commande de votre vie sur la terre. C'est dire niet à Satan. Satan, tu ne rentres pas dans mes 4 mètres carrés parce que j'ai Jésus. Je vis Jésus. Je marche en Jésus. Je marche dans le sur. Vous voyez, la religion, c'est différent du christianisme. Et ce que nous prêchons ici, c'est le christianisme, ce n'est pas la religion. La religion peut nous aider, il n'y a pas de souci. Mais je nous dis, le christianisme, là, ça nous permet d'être aux commandes des choses. Ça nous permet de dominer, ça nous permet d'être violent, ça nous permet d'être spirituel, ça nous permet d'être chrétien et non religieux. Vous comprenez? Donc, l'exemple, c'est le mouvement charismatique, un renouveau charismatique, et puis le mouvement pentecôtiste. Ça, c'est le feu du Saint-Esprit. Ça se répand, ça consume, ça fait les choses, tout ça. C'est ça qui est la vérité. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? Les apôtres ont vécu la même chose. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir que la Bible dit Étienne était rempli du Saint-Esprit. Il était rempli de la parole. Non, à un moment donné, Étienne qui n'était pas apôtre, ils l'ont établi. Parce qu'il était rempli son vase était rempli. Il fallait qu'il parte, il fallait qu'il annonce, il a commencé à prêcher partout dans Jérusalem là. Jusqu'à ils l'ont tué. Vous comprenez? C'est le même principe. Et même les Paul, les Barnabas, ceux-là qui n'étaient pas apôtres au début, quand ils ont reçu l'huile beaucoup, ils sont allés de leur côté pour aller distribuer l'huile, pour aller partager l'huile, pour aller aussi répandre leur feu, pour aller consommer de leur côté, pour aller faire l'œuvre de Dieu de leur côté. Vous comprenez? Donc quand vous remarquez ces choses, vous suivez ce genre de cheminement, alors vous êtes sûr que vous avez de l'impact sur l'œuvre du royaume. Vous avez de l'impact dans le corps du Christ. Vous avez de l'impact. Et vous pouvez être rassuré que vous êtes dans un élan où personne ne va vous faire retourner. Vous avez dépassé le seuil de non-retour. Que la grâce de Dieu demeure sur vous, mes frères et mes sœurs. Nous allons nous retrouver demain. Que la main de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.